Et bonsoir, ce soir je vais vous présenter un petit script que j'ai codé pour faire de l'animation de blocs dans la timeline directement depuis une console, donc en mettant lecture et en tapant sur les boutons. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche en animant le bloc rouge ici. Donc je presse play. Donc voilà, alors bon, j'ai cliqué à côté parce que c'est un truc tactile. Donc ce que j'ai comme contrôle ici là, à chaque fois que je clique sur une note, ça va me créer un bloc d'animation ou ça va me créer une, keyframe parce que là dans mon script, je lui ai mis, que j'anime à la fois un layer et un pourcentage parameter. Donc je peux animer les 2 à la fois ou en général, je vais plutôt animer l'un ou l'autre, peu importe. Et là, ce que ça m'a fait, c'est que si je regarde, dans mes clés, il m'a créé, bah, voilà, des petites keyframes, heu à chaque moment où j'ai fait un clic-clic. Et donc regardons ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais animer, autre chose. Donc je vais revenir dans mon tempo tap tap et cette fois je vais animer, l'opacité du bleu et je vais laisser le pourcentage paramètre, mais cette fois je vais mettre une attaque et une release. Donc je vais mettre une attaque de 10 frames et une release, mettons 5 frames. Mettons 5 frames et une release de, 15 frames et la release, je vais la mettre en sinus. Pour l'instant, je fais que la distinction entre les sinus et les linéaires ramp. Tous les autres, ils vont être considérés comme des sinus, si vous les utilisez. Alors, bon, c'est la première fois que je reteste là, donc j'espère que ça va pas me faire l'effet démo. Allez, lecture, hop, voilà. Donc là, si je regarde mes petites clés d'animation, voilà. Donc là, il m'a bien mis, des clés, des interpolations linéaires, au moment où j'avais des interpolations linéaires et des interpolations en sine, quand je lui avais dit de mettre des interpolations en sine et il m'a créé comme ça, voilà, des petites animations. Alors là, j'ai fait ça à partir d'une fonction exposée, d'un paramètre exposé. Donc ce que prend le script, c'est juste des pourcentages. J'ai pas, fait autre chose, hein, ça sert à rien, voilà. Donc maintenant, mettons lecture à ce truc-là et voyons ce que ça fait. Voilà, alors bon, c'est pas, parfait, mais et alors comment fonctionne l'attaque et le release? Donc en gros, au moment où je presse le bouton, le script se déclenche. Là, il me met une attaque, ici, linéaire, de 5 frames et au moment où je relâche le bouton, c'est-à-dire que j'ai relâché le bouton à peu près là, là, il va me faire un decay un putain, à chaque fois je me plante entre decay et release. Un release de 15 frames. Et l'amplitude, en fait, c'est la valeur maximale de mon paramètre ici. Là, je vais essayer de jouer un tout petit peu sur l'amplitude des deux, là, et on va voir ce qui se passe. Je l'ai lorné sur un fader ici, et on va voir ce qui se passe. Bon, voilà. Donc, voyons voir ce qui se passe maintenant. Bon, alors ça fait des jolies petites courbes d'animation partout, là. Et ah, celui-là ne marche pas par contre. Bon, faut que je propage l'amplitude là-dessus. Voilà, c'est encore un script en développement, mais bon, ça marche sur les blocs et de le propager dans les clés, ça va me prendre 2 minutes. Mais là, il est tard et j'ai pas envie. Donc voilà, là c'est quand j'avais baissé l'amplitude, et là c'est quand je l'ai remonté, donc on voit que le bloc est plus ou moins chatouillant. Et pour ces clés, je viens de me rendre compte que je l'avais pas fait. J'ai pas, voilà, j'ai pas utilisé mon paramètre d'amplitude pour setter la hauteur des clés, donc je vais le faire. Mais c'est littéralement mettre une variable à la place d'un float, donc ça va aller. Mais en gros, voilà, ça vous donne une petite idée de comment est fait ce script, donc n'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous intéresse ou ce que vous en pensez. Voilà, bonne soirée et